Bonjour, ici César de Riche Afrique, j'espère que tu vas très bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble trois domaines de l'intelligence financière qu'il te faut absolument améliorer et maîtriser en cette année 2020. Et j'espère pour ma part que les astuces et les conseils que je vais te donner concernant ces trois domaines vont vraiment t'aider à pouvoir démarrer ton business ou démarrer tout simplement ton année 2020 avec beaucoup plus de détermination. Mais avant, sache qu'au niveau de Riche Afrique, nous aidons tous les Africains qui soient sur le continent ou qui soient à l'étranger à pouvoir impacter positivement leur communauté par l'entrepreneuriat, par l'intelligence financière, mais aussi par des investissements intelligents, notamment l'investissement immobilier. Et je t'invite, si ça t'intéresse, de toi aussi être un Africain entrepreneur à succès et qui impacte ses proches, qui impacte sa communauté. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que c'est ta chaîne. Active la petite cloche de notification pour ne pas manquer toutes nos prochaines vidéos qui parlent de ces différentes thématiques. Mais surtout, rejoins notre communauté Riche Afrique sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est lundi 6 janvier 2020. Nous sommes en plein pied dans la deuxième campagne de notre opération 100% Riche Afrique. En fait, c'est une opération qui va nous permettre de former jusqu'à 1000 entrepreneurs africains durant l'année 2020. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, que tu souhaites démarrer une entreprise ou que tu as un projet de business, tu n'as pas de financement ou bien tu ne sais pas trop comment faire pour monter ton plan d'affaires et tout, viens tout simplement dans la barre de description, envoie-moi juste un courriel à l'adresse que j'aurai indiquée et en ce moment, je vais pouvoir réserver ta place pour les prochaines classes de formation. Et les prochaines classes vont débuter à la fin du mois de février 2020. Donc ne tarde pas. En fait, la campagne en elle-même pour faire les inscriptions dure seulement que 2 semaines et ça va aller très vite parce qu'on a déjà reçu beaucoup de emails à ce niveau-là. Voilà, donc je ne dis pas plus. Dans la barre de description, envoie-moi un courriel et je vais pouvoir réserver ta place pour une formation 100% business. C'est une formation gratuite, mais elle se fait uniquement en ligne. Il n'y a rien à payer. Ce que tu dois payer, c'est de prendre la détermination et la décision ferme de te former et de te lancer en cette année 2020. Pas attendre après, mais c'est maintenant. Cette année 2020, et comme ça va te permettre de préparer ta décennie 2020-2030. Très important. Donc, pour ce qui est de notre thème du jour, comment faire pour pouvoir être excellent dans les trois domaines de notre intelligence financière, il faut dire que premièrement, la première chose à faire, c'est de pouvoir saisir les opportunités du moment. Comme celle-là, par exemple, que je te donne. Comme la formation gratuite que je te donne. Tu peux être présentement dans une position où tu as de l'argent, tu as les fonds nécessaires ou bien tu as pu réaliser une épargne en 2019 et tu souhaites en début de cette année te lancer dans un projet. Mais tu es hésitant, tu es dans le doute, tu es dans l'indécision parce que tu ne sais pas si c'est la bonne décision à prendre ou pas. Quand tu es intelligent financièrement, ça te permet de voir ce que les autres ne voient pas en termes d'opportunités. Donc la première chose que tu dois travailler, que tu dois faire, c'est de faire en sorte d'être plus confiant dans le choix de tes business, dans tes décisions. Il faut que tu sois à même de pouvoir te décider très rapidement et de façon précise. Comme ça, tu sais exactement vers quel business tu veux aller investir. Et c'est le premier point. Si tu n'es pas capable de déterminer les opportunités d'affaires et de pouvoir les saisir à l'instant où elles se présentent, c'est que tu te fais malmener par la vie et ce sont les autres qui en profitent de ces opportunités-là. J'ai été très souvent dans le même cas que toi présentement, toi qui suis cette vidéo. J'étais arrivé à un point où j'avais des sommes disponibles sur mon compte de banque où je voulais investir, notamment en Afrique. Mais malheureusement, je n'ai pas pu saisir les bonnes opportunités parce que je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas confiance en mes capacités de pouvoir mener une activité ou bien mener un projet de business avec succès. Et c'est d'autres personnes qui en ont profité. Aujourd'hui, c'est une bonne leçon de vie pour moi, c'est une bonne leçon de business.
Et j'aimerais pas que tu manques cette opportunité-là. Donc la première chose à faire, c'est de t'assurer de pouvoir saisir les opportunités du moment. Deuxième chose à faire, c'est d'être à même de pouvoir élaborer des plans précis. Je te dis des plans de business précis, assez simples je dirais, mais très précis pour atteindre l'objectif financier ou bien l'objectif de vie que tu t'es fixé. Ton objectif de vie peut-être en cette année 2020, ce serait par exemple de pouvoir créer une boutique en ligne. Mais qu'est-ce que tu fais pour pouvoir créer ta boutique en ligne? Est-ce que tu essaies de te former? Est-ce que tu essaies de pouvoir rechercher sur Internet quelle est la meilleure plateforme pour pouvoir créer ta boutique en ligne? Est-ce que tu sais exactement quelle est la stratégie marketing que tu dois mettre derrière? Tout ça, ça passe par ton plan. Ça passe par une stratégie bien précise pour pouvoir atteindre ton objectif. Très souvent, nous, en tant qu'entrepreneurs, on se lance dans des business sans plan précis. On se lance comme ça à l'aveuglette et on se dit, ok, Dieu va faire, ça va marcher. Mais non, aide-toi et le ciel t'aidera. Fais en sorte de pouvoir mettre un plan précis. Fais en sorte de pouvoir être assez précis dans tes chiffres. Savoir exactement combien tu dois investir, combien ça va te coûter comme charge d'exploitation et combien tu vas retirer comme bénéfice. Ça, c'est le minimum pour avoir une bonne intelligence financière. C'est le minimum, c'est le B à bas. Et j'estime pour ma part que ce deuxième élément, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le faire. C'est pour ça que on échoue dans la majorité des cas dans nos premiers business. Ça peut être ton premier, deuxième, troisième business, tu échoues. Ou bien ça peut être dans tous tes business parce que tu n'as pas de plan. Ne sais pas, premièrement, te décider à saisir les bonnes opportunités. Deuxièmement, tu n'as pas de plan précis, tu n'as aucune stratégie. Et ça, c'est quelque chose que tu dois changer en 2020. La dernière chose que tu dois faire, c'est de pouvoir te créer une protection juridique et fiscale, de sorte à pouvoir limiter ta responsabilité seulement au business que tu auras créé. Et bien plus, pour arriver à protéger ton argent vis-à-vis de tes prédateurs. Ça peut être par exemple les autres qui t'envient autour de toi. Ça peut être peut-être les assurances, ça peut être des banquiers qui te font un prêt à des taux d'intérêt très très élevés. Ça peut être notamment les agents du gouvernement qui viennent chaque fois t'imposer de façon injuste. Et c'est à toi de faire en sorte de pouvoir créer un bouclier juridique et fiscal. Tu peux passer notamment par le biais d'une entreprise. Quand tu es sous la bannière d'une entreprise, quand tu fais tes activités sous forme d'entreprise, ça te permet de, en quelque sorte, dégager ta responsabilité. Si ce n'est pas une entreprise individuelle, je précise, ça te permet de dégager ta responsabilité et de faire en sorte que ce soit ton entreprise qui soit au devant des choses. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est sûr que pour créer une entreprise, ça dépend quand même des démarches administratives à faire. Ça demande de fournir certains documents comme le registre commerce, comme la déclaration fiscale si tu veux. Ou bien sinon, tu peux aussi te mettre à un régime d'imposition forfaitaire. Mais c'est à toi de pouvoir aller chercher la bonne information pour pouvoir te couvrir et te protéger juridiquement et légalement. C'est ce que nous, on apprend au niveau des Riches Afrique. C'est ce qu'on apprend dans nos formations gratuites. Et je t'invite à pouvoir, toi aussi, faire en sorte de créer ces boucliers-là pour protéger ta personne, pour protéger ta famille, pour protéger aussi ton argent. Si tu ne sais pas comment faire, encore une fois, il y a des formations qui sont disponibles en ligne. Tu peux aussi acheter des bouquins. Et tu peux même essayer de trouver des informations gratuites sur Internet pour pouvoir faire en sorte de pouvoir te couvrir de façon juridique et de façon fiscale. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette courte vidéo. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Si tu veux en savoir plus,
dans la barre de description, envoie-moi juste un email, ça me ferait un plaisir de pouvoir t'aider, de pouvoir répondre à tes questions. Tu peux me laisser aussi un commentaire. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à devenir très très intelligent financièrement. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te lancer, à saisir les bonnes opportunités d'affaires? Est-ce que tu es toujours dans le doute? Est-ce que tu es indécis? Tu n'as pas confiance en toi? J'aimerais bien savoir ça, donc tu peux me laisser un commentaire. Ça me ferait un plaisir de pouvoir lire et savoir un peu ce que tu penses de ces trois domaines, du domaine financier, trois domaines de l'intelligence financière qu'il te faut nécessairement et absolument maîtriser si tu veux réussir dans tes business en 2020. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. N'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne, c'est ta chaîne. Partage notre vidéo autour de toi et rejoins notre communauté. Ça nous fera un très grand plaisir de pouvoir t'accueillir et échanger nos astuces, nos conseils avec toi. Prends soin de ton argent, sois plus intelligent financièrement. Ciao, ciao.